ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'épisode précédent. C'est trop bien. La petite couille de Théo. Là on est en Bretagne, là on profite de la vue, là il fait beau, là on skie, voilà. Bienvenue dans le 5e et dernier épisode du Tour de la Bretagne en mobilette. Mais essayez de garder vos larmes au moins jusqu'à la fin de cet épisode parce que Yoann a encore quelques tours dans son sac. C'est le jour numéro 19 et on se prépare pour aller à Belle-Île. On est prêt à partir, direction Quiberon pour aller à Belle-Île. Et ouais, mon père, papa, pas là. Non, vous ne rêvez pas, ils vont vraiment mettre ce bateau dans le même bateau que je vais prendre pour Belle-Île. Est-ce qu'on serait pas tous dans le même bateau finalement? Bon, je sais pas si on va entendre grand chose, le bateau il est parti. On est en direction de Belle-Île, je crois qu'on en a pour 1 heure à peu près. Ça fait du bien de prendre le bateau au moins une fois là, après avoir fait tout le tour de la Bretagne. J'avoue que ça me fait bien kiffer. C'est une première sur ce périple. On profite, mais il y a un petit bruit de moteur là qui n'est pas très reposant. Me voilà arrivé à Belle-Île et franchement j'avais aucune idée de ce que je pourrais faire en arrivant. Alors j'ai fait un petit tour de l'île en mobilette et comme votre jeune explorateur est super malin, il a même fait quelques plans au drone. Mais il les a perdus ce trou de balle. Donc après avoir fouillé sur l'internet, j'ai essayé de payer les pots cassés. Je vous laisse admirer la vue. Ouais, je sais ce que vous vous dites, c'était quand même vachement mieux quand c'était les plans drone de Yoann. Mais ça doit être lié à la fatigue. Là, il est complètement cuit, le pépère. Ça y est, je commence à être cuit des 3 semaines. Voilà, je pense que je vais aller me balader du côté de Sauzon, du coup. C'est une dinguerie d'être aussi fatigué, j'arrive même plus à réfléchir. Oh là là. Des fois, t'as l'énergie, et des fois, tu l'as pas. Et là, je l'ai pas. Faut se rebooster, là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Putain, je vais craquer les gars. Ah, je vais craquer. Il me faut une bière là. J'ai faim en plus. Ah bah ça a l'air d'être une sacrée bonne bière hein. Et une artisanale en plus hein, comme on les aime hein. Il serait pas un peu bipolaire ce Yoann la carrière? Et quand t'as toujours envie de sortir et que ton corps il peut pas suivre. Je suis allé boire un coup avec Sylvain mais en fait j'étais cuit. Franchement Sylvain trop cool, t'as un bon, j'ai passé un bon moment. Mais j'avais pas l'énergie putain. Voilà quand ça veut pas, ça veut pas. Faut que j'aille dormir. Moi je suis trop cuit. Belle-Île c'est fatigant. C'est le jour numéro 20 et Yoann se prépare tranquillement pour faire une petite balade à la pointe des Poulains. Et pour l'anecdote, là je me trouve devant l'ancienne résidence de la célèbre actrice Sarah Bernard. Oui, enfin Sarah Bernard quoi. Les gars, ça fait 3 semaines que je dépends juste de moi et ma petite mobilette et je me suis grave habitué. Donc ok ouais je suis fatigué donc il est temps de rentrer en vrai. Je pense que ça va quand même me mettre une petite balle de revenir à Paris, de devoir reprendre le taf, le rythme. Et je pense que c'est assez positif quand même parce que je sais que cette année en vrai tous les formats que je vais vous proposer, tous les formats que je vais faire, bah ça va être des trucs dans le délire quoi. De voir ce genre de paysage quoi. Là on aura vu la mer pendant 3 semaines. Je pense que la prochaine fois on partira à la montagne. Enfin j'ai quand même envie de rentrer et tout ça et revoir les poteaux et parce qu'il me manque un peu quand même, ça fait longtemps que je les ai pas vus. En tout cas c'était vraiment une chouette expérience hein. C'est pas encore fini mais bah si c'est presque fini en vrai. Si ce genre de contenu en tout cas vous plaît, bah sachez que j'en ferai plein d'autres. Donc ça sera pas la mobilette, ça sera peut-être à vélo, à pied, pas en trottinette ni en roller les gars. Pas déconner. Je suis content d'avoir fait pour moi, je suis content d'avoir passé tous ces moments avec tout le monde. Mais voilà, on se retrouve à la plage de Donan. Ça va donner. Voilà, là je suis arrivé à la plage de Donan et comme du coup Donan c'est une plage pour surfer, bah du coup il y avait des locations de surf donc j'ai pris un surf. Et après voilà j'ai surfé, là j'ai fini la session. Franchement c'était super, j'ai pas pris d'image, je suis désolé mais c'était super. Voilà, après il était temps de rentrer donc c'est la fin de Belle-Île. Mais vous inquiétez pas, j'y retournerai bientôt pour faire d'autres images. Au revoir Belle-Île. Au revoir Belle-Île.
Là, j'ai grave la pression parce que c'est bientôt la tombée de la nuit. Donc la mission, c'est de rouler le plus vite possible en direction du bunker où j'avais passé la nuit 2 jours avant. Je peux vous garantir que rouler de nuit avec cette mobilette, c'est une aventure elle toute seule. Alors dépêche-toi mon pote. Voilà, on a retrouvé notre petit bunker préféré. Moi je vois personne mais tout le monde peut me voir. Mais du coup je suis arrivé pile avant la tombée de la nuit. Là il est temps d'aller faire la tente en vif et d'aller se coucher. Demain je retrouve ma petite sœur au port de Vannes. Il me reste que 33% de batterie sur mon téléphone. Il va falloir que je recharge le téléphone très vite avant demain. Mais j'ai plus de batterie nulle part, j'ai plus de batterie dans l'ordinateur ni dans la batterie externe. Donc j'ai aucun moyen de charger mon téléphone. J'ai parlé super vite, j'espère que vous avez tout compris. Voilà, je vous fais des gros bisous les uns. Je vous fais des gros bisous les îles. Youhou, au max, you max, au max. Allez. Salut les mecs, il est 8h du matin. Je suis déjà plus reposé qu'hier. À 8h45, je viens de regarder. Je vais me prendre une flotte de malade. Ma tente elle est pas sèche. Donc il va falloir se tracer pour partir, aller à Vannes. Sur mon téléphone, il me reste 24% de batterie. Alors que je trouve un moyen de recharger mon téléphone aussi. Et de rejoindre ma soeur du coup au port de Vannes. Donc faut tracer quoi. Faut tracer avant-dernière journée. Et on est au 21e jour de l'aventure. J'ai la flemme, mais faut le faire. Allez, Youen. Prépare-toi. Ce qui est vraiment chouette en tout cas pour cette avant-dernière journée, c'est que vraiment la météo a vraiment décidé de me faire chier jusqu'au bout quoi. Vas-y, la flemme de replier la tente sous la pluie, y a plus rien qui va. Pendant 3 semaines, tu te dis vas-y, il en a pas eu assez, paf, rebolote. Bon allez, vas-y, à toutes les uns, à toutes les îles. Comme vous pouvez le constater, là il pleut, du coup bah là j'ai le seum. Et là bah j'ai toujours le seum. Bon les gars, je viens d'arriver à Vannes. Je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout kiffé la pluie, mais là je suis arrivé au port. Je suis à sec niveau batterie, plus de batterie sur le téléphone, plus de batterie dans la batterie externe. Là je vais attendre ma petite sœur qui va partir de Rennes à moto. J'ai trouvé un petit café là pour recharger les batteries, pour me poser un peu, pour me sécher, pour reprendre un peu d'énergie. C'est donc devant mon magasin préféré de Vannes que nous nous sommes retrouvés avec la frangine. Ça va? Ça va. C'est vrai que ça prend pas place cette tente. Merci pour le cadeau d'anniversaire. Les gars, ça c'est la taille d'une tente. Ça c'est la taille de ma tente. Et ça sera la tente que Laurine m'a offert pour mon anniversaire. Pour partir faire de la randonnée en montagne les gars. Voilà, 1,3 kg. Frères et sœurs réunis, nous voilà partis en direction de... Là, les gars, j'ai déraillé avec la mobilette. Le dernier jour. Putain c'est fou. Bon bah je sais pas comment je vais le remettre par contre. Bon on est arrivé au camping. On s'occupera du problème de chaîne plus tard. L'heure est au montage de la nouvelle toile de tente. Je suis super content de pouvoir passer cette avant-dernière journée avec la frangine. C'est rare les moments où on passe du temps que tous les deux, alors on en profite. En tout cas, ça fait aucun doute. Pour monter des toiles de tente, on est des vrais pros. Oh, je sens que ça va être long. A few moments later. Quand c'est normal, c'est normal. Si tu veux une fenêtre, t'as une fenêtre. Quand tu ouvres les portes, on est d'accord, c'est casse-couille. Ouais. Mais là... Oh, il y a une technologie qui fait que ça... Oh, il n'y a pas besoin d'enrouler. Oh, c'est génial. Petit test. Ok, le test tempête est bon. Hein. Je me mets en situation. C'est pas mal en vrai. Et après avoir monté ce magnifique palace, il est temps pour nous de se détendre un peu au soleil, profiter de la mer, profiter de l'apéro et de profiter de ce magnifique coucher de soleil. Bon les mecs, elles viennent d'où ces canettes? Elles viennent du col des Bardilles. Et on est en train de déguster des canettes de Jet. On va déguster. On n'est pas en train. On n'est pas. Excuse-moi. Du coup on va on va déguster. Est-ce que alors déjà vous avez jamais vu ça? Vous avez jamais vu des canettes de whisky coca déjà faites? Et du coup Laurine elle nous a ramené ça du col d'Ibardine à la frontière française espagnole.
Ouais, elles sont passées toute la journée au soleil, donc je peux vous dire qu'elles sont bien fraîches. Ouais, tienne. Sentez la frangine. Ah, ça sent. Ah, c'est pas bon. Ah si, j'aime bien, c'est le goût whisky et coca. Tant que ça se boit, j'ai envie de te dire. Ça réchauffe, En vrai, ouais. comme c'est chaud. Comme c'est chaud, ça réchauffe. Déjà, j'ai vu ta tête. Ouais, c'est pas si mauvais que ce que je pensais. Hein. Bah ouais, franchement, t'abuses en En vrai. plus, ça fait que 5 degrés par contre. Comment ça va les uns? Comment ça va les in? C'est le dernier jour, the last one. Et là on se réveille tranquillement et en super forme avec la frangine. Et notre secret, comme vous avez pu le constater précédemment, c'est d'avoir été vraiment super raisonnable avec l'alcool hier soir. Ah là là, ça c'est la mission de la matinée avant de partir. Mettre la chaîne de la mobilette. J'ai l'air défoncé les gars? Est-ce que j'ai l'air défoncé? Dernier départ. Et retour à la maison après. Dernier départ? Dernier départ. Dernier guépard. Oh putain, non, Youyou, arrête. C'est grave. C'est grave, ouais, c'est grave. C'est le dernier village les gars, c'est la dernière étape. C'est le plus beau village. Oh rien à faire comme elle est toute blanche. Mais c'est là. Il n'y a pas si longtemps, une amie m'a dit, en général, la plus grande peur d'une personne est aussi ce qui peut la rendre la plus heureuse. Il y a 1 an maintenant, je suis parti le temps d'un week-end à Bruxelles avec ma caméra et j'ai adoré cette première expérience. J'avais presque un goût de trop peu. C'était la première fois que je partais tout seul et très vite l'envie de continuer à faire des vidéos s'est imposée à moi. À ce moment-là, je ne savais pas encore exactement où je voulais aller ni ce que je voulais faire de ma vie. Quand je me suis lancé dans cette aventure du Tour de la Bretagne en mobilette, je ne savais pas non plus. Mais une chose était sûre, je voulais continuer à tester plein de nouvelles choses et mettre à profit tout ce que j'avais appris ces dernières années. Ma plus grande peur, c'était de me confronter à moi-même, de partir seul, de faire du bivouac. Je pensais sincèrement que je n'étais pas capable d'aller au bout de cette aventure, de lâcher prise et d'être à la hauteur de mes ambitions. Et aujourd'hui, je suis fier d'être allé au bout. Merci à ma famille, merci à mes amis, merci à toutes les personnes que j'ai croisées sur ma route qui m'ont aidé à surmonter mes peurs et à oublier ne serait-ce qu'un instant que la vie ce n'est pas juste un statut, un travail ou des codes sociaux qu'on nous impose. Si du haut de mes 1m68, j'ai pu inspirer ne serait-ce qu'une personne à vivre ce genre d'expérience, à surmonter ses peurs et ses angoisses, alors c'est déjà une immense victoire pour moi. Je pense sincèrement que cette aventure m'a aidé à mieux me comprendre et à retrouver une part de moi que j'avais complètement perdue. Sache que le gamin que tu étais, qui avait plein de rêves dans la tête, eh ben il est toujours là et il est super fier de toi. Et maintenant, c'est quoi la suite ? Aujourd'hui j'ai 24 ans, je suis encore qu'un gamin dans cette immense sphère qui est la planète Terre. Alors évidemment je ne compte pas m'arrêter là. Youen a encore faim, il a envie de plus, il a envie de se surpasser. Et je peux déjà vous dire que son calendrier 2025 est bien rempli. Pour ça, il aura besoin de vous. Je compte bien aller encore plus loin et me dépasser encore plus. Je vous le redis une dernière fois, enfin ça sera sûrement pas la dernière. Merci d'avoir été là jusqu'au dernier épisode du Tour de la Bretagne en mobilette. Et vous connaissez le zin, l'aventure continue. Je suis cuit.